Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bonne fête de l'Ascension. Une semaine pour apprécier et acheter des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La 4e fois de Kinfagé a ouvert ses portes mardi et connaît pour la première fois la participation d'autres producteurs africains. Le projet World, exécuté depuis 2013 par l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, arrive à son terme en juin prochain. Son bilan a été dressé à Ouagadougou, un bilan jugé satisfaisant. Mais commençons ce journal par l'audience que le président du Faso a accordée ce matin au président du Conseil économique et social du Bénin, Gyan Tabé. Ce dernier séjourne à Ouagadougou à l'invitation de son homologue burkinabé. C'était donc une visite de courtoisie à Roch-Marc Christian Kaboré qui a toutefois permis d'évoquer la relance économique du Burkina. Reportage Tanga Kafando. Accompagné de son homologue burkinabé, le président du Conseil économique et social du Bénin est venu échanger avec le président Roch-Marc Christian Kaboré sur la question de la relance économique au Burkina. Tous les pays vivent la même situation. Donc je voudrais inviter à la patience, au courage et à l'attente. J'espère que le peuple comprendra ce que nous vivons, c'est partout, c'est dans tous nos États. Gyan Tabé est présent à Ouagadougou à l'invitation du Conseil économique et social du Burkina Faso qui a ouvert le 23 mai dernier sa première session ordinaire de l'année 2017 sous le thème « Contraintes factorielles à la relance et à la compétitivité de l'économie burkinabé, enjeux, défis et perspectives pour une mise en œuvre réussie du PNDS ». Deux personnalités reçues hier soir à la primature, le président du cabinet tactique et le directeur Afrique de BNP Paribas, se sont entretenus avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Développement de l'économie numérique, des infrastructures de télécommunications et stratégie de la BNP pour accompagner le PNDS étaient au centre des discussions. Reportage Kwala Nebié, Nathalie Savadogo. Le président du cabinet tactique chez le Premier ministre Paul Kabatieba, Stéphane Lelux, dont sa structure s'occupe du contrôle de l'ingénierie de grands projets de télécommunications, est venu parler des enjeux de l'économie numérique et des infrastructures de télécommunications pour le Burkina Faso. Notre structure aide les pays à définir les schémas directeurs en matière de numérique et par ailleurs à contrôler la construction des grands projets d'infrastructures de télécommunications pour que les réseaux soient, on va dire, des patrimoines nationaux de longue durée et que ces infrastructures soient de bonne qualité avec des prix de transport de l'Internet compétitifs pour tous les citoyens et donc développer la qualité de service de l'Internet dans le pays dans les prochaines années. Avec le directeur Afrique BNP Paribas, il a été question d'expliquer la stratégie de sa structure. Il a aussi émis le souhait pour BNP Paribas d'accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de son PNDS. Nous avons discuté avec le Premier ministre de l'entretien des routes et de comment les financer, de quelles sont les solutions qu'on pouvait y apporter. Nous avons parlé également des logements sociaux ou des logements immobiliers, comment nous pouvions trouver des solutions pour les financer ou pour aider le gouvernement à accompagner la population à acquérir des biens. Pour l'instant, les deux visiteurs du jour n'attendent que la réaction du gouvernement burkinabé pour, disent-ils, l'accompagner dans le développement du Burkina Faso. Les rideaux se sont levés mardi sur la 4e foire agro-silvo-pastorale de Kinfagé au sud de Ouagadougou. Une semaine pendant laquelle près de 600 producteurs du Burkina et d'autres pays africains vont exposer leur savoir-faire. L'Association pour le développement du monde rural, ADMR, donne ainsi l'occasion aux participants d'avoir un espace d'expression et d'écoulement de leur production. Reportage Kosun Koulibaly, Nyarkiteda. Le taureau qui attire le plus l'admiration à la foire de Kinfagé. Ou encore ces silures élevées à Ouagadougou et déportées sur place ici à la foire
C'est tout le charme de l'activité qui se veut une vitrine pour présenter les merveilles des productions des différentes régions agricoles. 4e édition du genre, la foire sylvo-agro-pastorale de Kinfangué dans la commune rurale de Komsilga entend magnifier la production et célébrer l'excellence. Cette année, c'est une foire internationale. Également, avec certains partenaires, on a pu en tout cas gagner d'autres prix, comme par exemple le prix de l'association des maires du Burkina Faso, AMBF, le prix de l'association des régions du Burkina Faso, ARBF, le prix du maire de la commune de Komsilga. 3 prix vont être décernés à chaque filière de production, l'agriculture, l'élevage et l'environnement. L'ambition de l'ADMR, l'Association pour le développement du monde rural, est claire, œuvrer à la promotion des activités de production et de transformation des 3 secteurs pour améliorer durablement les revenus des acteurs du monde rural. Une option qui convainc le gouvernement qui décide d'accompagner les initiateurs dans cette activité. Et nous encourageons dans notre politique, nous encourageons ce type d'activité. Et c'est pour ça que ça fait deux fois de suite que je viens pour voir un peu et voir comment, dans quelle mesure nous pouvons les accompagner afin qu'effectivement ça puisse se tenir régulièrement et que ça puisse progresser et que ça fasse tache d'huile sur l'ensemble du pays. La foire dure une semaine et donne l'occasion aux producteurs d'échanger sur leurs expériences à travers 5 communications. C'est aussi une occasion pour le monde rural de se tirer d'affaire à travers les expositions ventes. Une plateforme pour vendre partout dans le monde des produits alimentaires locaux a été lancée mardi à Ouagadougou. Il s'agit de promouvoir le développement de l'agroalimentaire par le biais de cette technologie. Elle devrait permettre aux Burkinabés de nouer des relations d'affaires avec des partenaires internationaux. Jean-Eudes Bayala, Ismaël Diloma, Sirima. Le salon international Business on Technology est officiellement lancé. Cette première au Burkina vise à booster le secteur de l'agroalimentaire par le biais de la technologie. Le salon, il est vraiment innovateur parce qu'il permet aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, à tous ceux qui désirent faire des affaires avec l'international, de pouvoir nouer des relations de partenariat et développer leur réseau international. Et nous sommes conscients qu'aujourd'hui, en matière de transactions, en matière de commerce, il faut que les TIC, nous puissions les exploiter autant que possible. Si bien que même au niveau de notre département, nous avons même créé une direction que nous appelons la direction e-commerce. Essayer justement de voir dans quelle mesure nous allons développer ce type de commerce pour que les commerçants puissent en un temps record et pouvoir vraiment se satisfaire en matière de transactions. La cérémonie de lancement de ce salon a vu également le lancement de You Business. Il s'agit de mettre les technologies de l'information et de la communication au service du développement des relations d'affaires entre le Burkina et le reste du monde. Nous sommes en train de tendre vers des marchés virtuels, vers des foires virtuelles et des boutiques virtuelles. C'est-à-dire nous pouvons être au Burkina ici et visiter des boutiques à Dubaï, aux États-Unis, un peu partout en Chine, sans nécessairement voyager. Durant 5 jours au pavillon du Soleil levant du Siao, des conférences visio B2B, des formations sur les expositions internationales ainsi que des expositions vente et achat meubleront cette première du Salon international Business on Technology. Pour mieux produire dans le cadre d'une agriculture durable, des conseils sont toujours utiles. Le ministère de l'Agriculture a élaboré une stratégie nationale de conseils agricoles afin que les acteurs professionnels prennent en compte la sauvegarde de l'environnement et le changement climatique. L'étude qui a été réalisée est soumise depuis mardi à un atelier de validation. Pamadrogo, Jean Zongo, Kadisanogo. Le secteur rural, qui occupe 86% de la population active, joue un rôle important dans l'économie de notre pays. Cependant, en dépit des potentialités importantes de ce secteur, il reste marqué par de faibles performances. C'est pour réduire l'insécurité alimentaire que le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de conseil agricole a été engagé. Il a pour objectif d'accroître durablement la productivité et la compétitivité des productions et chaînes de valeur agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques, prenant en compte la sauvegarde de l'environnement et le changement climatique. Ce document nous permet de concilier un ensemble de systèmes de vulgarisation agricole sur le terrain.
Et au jour d'aujourd'hui, nous avons l'État, à travers les ministères sectoriels qui mettent en œuvre le conseil agricole, mais nous avons aussi les acteurs non étatiques, à travers les organisations professionnelles agricoles, les ONG, etc., qui mènent aussi l'activité. Comment créer une synergie entre l'ensemble de ces acteurs-là est une préoccupation qui est prise en compte dans ce nouveau système-là. Et nous pensons qu'avec cette synergie-là, on pourrait aboutir à un système agricole, et en tout cas qui impacte positivement ce secteur-là. Cette rencontre va permettre à tous les acteurs du secteur rural de disposer d'une stratégie nationale de conseil agricole en phase avec les nouveaux enjeux et défis de notre agriculture. Autre rencontre qui se penche sur un document, celle qui valide le plan d'action et programme d'investissement du sous-secteur de l'élevage PAPIS. Le PAPIS définit les grandes orientations de développement de l'élevage au Burkina. Il est aussi question de doter la politique nationale de développement durable de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture d'un outil commun d'opérationnalisation. Les précisions d'Issa Kafando et de Moumouni Soubega. Le sous-secteur de l'élevage occupe plus de 80% du ménage au Burkina. Selon les acteurs du domaine, il contribue de façon significative au développement socio-économique du pays. Mais il reste encore confronté à de nombreuses contraintes qui limitent son développement. Ce présent atelier vise à changer la donne à travers la relecture du document du plan d'action et programme d'investissement du secteur de l'élevage. Nous avons, lors de la formation du gouvernement en 2016, le volet ressources halieutiques qui est revenu à l'élevage. Donc ce volet ressources halieutiques a une politique, il y a la politique nationale de la pêche et de l'aquaculture. Et cette politique nationale-là, il faut qu'on la prenne en compte dans la révision du PAPIS que nous entamons. Cette relecture permettra d'adapter le plan au nouveau contexte de développement en matière d'élevage et de ressources halieutiques. Les nouveaux référentiels que le pays a, il y a le PNDES, et au niveau sectoriel, nous avons le programme national du secteur rural, la phase 2 qui est en élaboration, et tous ces documents doivent être pris en compte dans la révision de notre document d'opérationnalisation qui est le PAPIS. Le plan d'action et programme d'investissement du sous-secteur de l'élevage a été adopté par le gouvernement en 2010. Objectif, contribuer à la croissance soutenue du sous-secteur de l'élevage en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion du développement durable. L'heure est au bilan pour le projet de renforcement des capacités de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Le projet WORDS est arrivé presque au terme de son exécution, prévu fin juin prochain. Ce projet mis en œuvre par l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS a permis notamment, depuis 2013, de renforcer les capacités de 135 unités de surveillance épidémiologique, le renforcement des capacités en surveillance intégrée des maladies et riposte des agents de santé. Paul-David Bambara ou Moussissé. Ce sont là les derniers moments du projet régional de renforcement des capacités en surveillance épidémiologique et riposte en Afrique de l'Ouest, projet WORDS. Mais avant sa clôture officielle prévue pour le 30 juin prochain, les experts des 15 pays membres de la CEDEAO font ici le bilan du dit projet. Le CCISD a mis en place 135 centres de surveillance épidémiologique dans les 15 pays, avec du matériel informatique, avec la formation des responsables en surveillance épidémiologique. Une des particularités aussi de ce projet-là, c'est qu'en plus de former juste des agents de surveillance épidémiologique, dans une optique de s'assurer qu'il y a une durabilité et une pérennité des interventions, et considérant la mobilité des ressources humaines, on a toujours pris en compte la formation de substituts. Selon les statistiques, les maladies transmissibles sont responsables de 55% des décès dans la région ouest africaine. Au Burkina Faso, le projet WORDS a permis l'amélioration de la capacité de surveillance épidémiologique. Nous avons bénéficié du renforcement des capacités de 15 centres d'information sanitaire et de surveillance épidémiologique, ce qui nous permet de surveiller de façon beaucoup plus efficace et efficiente un certain nombre de maladies à potentiel épidémique. Le projet régional de renforcement des capacités en surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest
est mise en œuvre par l'Organisation ouest-africaine de la santé en collaboration avec l'OMS, les fondations CDC et Mérieux, le Centre de coopération internationale en santé et développement et les universités d'Oslo et du Ghana. Il est cofinancé par la Banque mondiale et l'OAS. Des journalistes viennent de bénéficier d'une formation sur le rôle et les missions du CBC dans un contexte de mutation du secteur des transports. L'initiateur de cette rencontre étant le Conseil burkinabé des chargeurs CBC. Son objectif était de renforcer les capacités des hommes de médias sur le fonctionnement du CBC et le dispositif mis en place pour le suivi du trafic routier au Burkina. Issaka Ouedraogo, Mariam Dao, Vincent Kendrebeogo. Les journalistes et les travailleurs du Conseil burkinabé des chargeurs sont réunis pour une session de formation. Une session initiée par le CBC pour mieux se faire connaître des hommes de médias. L'intérêt pour le CBC, c'est de faire mieux connaître le CBC par la population du Burkina Faso. Son rôle, sa mission, pour que effectivement les journalistes puissent être le vecteur pour apporter l'information aux différentes populations. Le rôle et les missions du CBC dans un contexte de mutation du secteur des transports. C'est le thème de formation qui est ici expliqué à la quarantaine de journalistes. Alors, ce matin, nous voulons donc présenter le CBC, ses missions, ses attributions et en fait ses réalisations aux hommes de médias, afin que les hommes de médias puissent connaître le CBC, puissent connaître alors comment nous travaillons, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Donc le CBC travaille pour tous les chargeurs. C'est-à-dire le chargeur, c'est l'importateur ou l'exportateur. Donc nous sommes sur toute la chaîne du transport. Donc pour premièrement assister les chargeurs. Deuxièmement, en fait, travailler à la facilitation du transport du trafic. Et puis représenter aussi l'État dans les ports de transit. Créé en 1978, le Conseil burkinabé des chargeurs assure la gestion des importations et exportations au Burkina Faso. Il est représenté dans 4 pays voisins, à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. La première édition de la Coupe de l'Assemblée nationale, lancée le 28 mars dernier à Kaya, a pratiquement bouclé ses phases régionales afin de permettre aux équipes qualifiées pour la phase nationale de hausser leur niveau de jeu. L'Assemblée nationale a remis du matériel aux 13 régions du Burkina. Ce matériel estimé à plus de 20 millions de francs CFA est composé de maillots, de paires de bas, de ballons et de protège-tibia. Reportage Girasome Mahamadiwena. L'Assemblée nationale sort le chéquier et cela pour permettre aux vainqueurs des phases régionales de la Coupe de l'Assemblée nationale d'aborder la deuxième phase dans de meilleures conditions. L'initiative de l'Assemblée nationale de mettre en jeu ce tournoi de l'Assemblée nationale, c'est de susciter l'engouement du football dans les provinces et dans les régions. Mais on ne peut pas le faire sans apporter un appui matériel aux équipes, aux jeunes qui veulent bien jouer. On veut bien jouer, mais il faut un minimum d'équipement. Et c'est ce geste-là que l'Assemblée nationale vient de faire aujourd'hui. Le don d'un peu plus de 20 millions est composé de 116 jeux de maillots, 520 paires de chaussures, autant de paires de protège-tibia et de paires de bas, de 130 ballons, de 120 médailles et 26 trophées. Partenaire technique de la Coupe de l'Assemblée nationale, la Fédération burkinabé de football se réjouit du geste. Nous avons des ballons, nous avons des maillots dignes qu'ils vont se battre, en tout cas pour pouvoir mériter. Et nous voyons des paires de madres et vraiment nous sommes pleinement satisfaits et nous sommes sûrs que cela aura un impact certain sur le niveau même du football. Le matériel a été remis directement aux représentants de chacune des 13 ligues régionales de football. Les vainqueurs des 13 régions vont se disputer les 4 places de demi-finalistes dans 3 poules de 3 équipes et une poule de 4 équipes. La finale, elle est prévue pour le 29 juillet à Bourg-du-Lasso. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.